vous parlez de l'arthrose, pour le commun mortel, c'est quoi? L'arthrose, c'est l'usure de l'articulation. L'articulation est définie comme cet espace entre deux extrémités osseuses. Par exemple, le genou est cet espace entre le fémur et le tibia, le tibia au niveau de la jambe et le fémur au niveau de la cuisse. Alors, l'espace entre les deux est occupé par l'articulation. Les extrémités osseuses sont recouvertes par le cartilage. Le cartilage joue un rôle essentiel dans l'amortissement des contraintes articulaires, des pressions au niveau de l'articulation. Quand nous courons, quand nous sautons, nous ne sentons pas ces chocs au niveau de l'articulation parce que c'est amorti par le cartilage. Alors ce cartilage, comme toutes les structures d'amortissement, s'use avec l'âge. Alors cette usure, c'est ce qu'on appelle l'arthrose ou arthropathie dégénérative. Vous avez déjà répondu à cette question, je la pose quand même. Sur quelle partie du corps se déclare d'une manière générale le rhumatisme? Oui, c'est sur l'articulation. Mais l'articulation n'est pas que l'espace, n'est-ce pas, entre deux extrémités osseuses. C'est aussi les structures qui enveloppent l'articulation. Ce sont les tendons, ce sont les muscles, ce sont les capsules articulaires, ce sont des ligaments autour de l'articulation qui peuvent être concernés par les rhumatismes. Alors, question, quels sont les dégâts qui peuvent être provoqués par le rhumatisme? Oui, les dégâts, c'est bien entendu les dégâts sur les structures articulaires. Et la première structure articulaire qui est intéressée par les rhumatismes, c'est le cartilage qui s'use. Mais à côté du cartilage, il y a aussi ce que l'on appelle la membrane synoviale. Beaucoup de personnes rhumatisantes viennent parce que l'articulation est gonflée, parce qu'il y a du liquide là-dedans, ce qu'ils appellent communément l'eau. Donc cette eau, ce liquide, s'appelle liquide synovial, est produit par la membrane synoviale. Le cartilage, contrairement à toutes les structures que nous avons dans le corps, ne possède ni vaisseau sanguin, ni vaisseau nerveux. Le cartilage, donc, vous pouvez tailler avec votre bistouri dans le cartilage, vous ne sentirez rien. C'est cette structure importante qui s'use avec l'âge, mais la membrane synoviale peut aussi être attaquée par les rhumatismes. Dans ce cas-là, on va avoir du liquide dans l'articulation. On peut ponctionner jusqu'à 1 litre dans une articulation, parce que la membrane a sécrété abondamment de liquide, un peu pour protéger l'articulation, alors qu'il n'en est rien. Ce liquide contient beaucoup d'enzymes qui vont détruire davantage l'articulation. Mais quand vous enlevez ce liquide, le malade est soulagé en tant que... Le malade est soulagé, oui. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, parfois, avec mon expérience, avec ce que j'ai comme pratique, vous prenez votre aiguille pour soulager une malade et vous dites non, on m'a dit dans une église, on m'a dit là-bas qu'il ne faut pas enlever le liquide parce qu'il va se reformer. Non, c'est tout à fait lamentable d'entendre cela. La ponction de l'articulation sert d'abord à faire le diagnostic et puis à soulager le malade. Parfois, on ponctionne du pus, parfois on ponctionne du sang. Quand il y a du pus, c'est-à-dire qu'il y a une infection articulaire. Quand il y a du sang, c'est-à-dire qu'on va penser soit à la tuberculose, soit à un cancer. Donc, la ponction articulaire, c'est un acte avant tout diagnostique, mais également thérapeutique. Ça peut soulager le malade. Quelqu'un qui arrive sur le brancard, quand vous avez ponctionné l'articulation, il peut rentrer chez lui sur ces deux